Bonjour à tous, alors nous on est l'association Le Refuge. Donc en fait l'objet de l'association c'est d'offrir un hébergement à des jeunes qui sont mis à la porte de chez eux du fait de leur sexualité ou de leur identité de genre. Donc on ne propose pas qu'un hébergement, on propose aussi en parallèle de ça un accompagnement pour la réinsertion. Souvent c'est des jeunes qui sont soit très jeunes, parce que ça va de 18 à 25 ans l'hébergement, et donc on les aide à s'insérer, à trouver un travail, à trouver un logement. Donc ça c'est les accompagnements qui sont en parallèle à l'hébergement qu'on propose. Et ce qu'on propose aussi c'est une écoute pour les jeunes qui sont en questionnement vis-à-vis de leur sexualité ou pareil de leur identité de genre. Donc voilà, on existe depuis 2003, donc l'antenne nationale ça se trouve à Montpellier. L'hébergement qu'on propose, donc ça va de 1 à 6 mois, renouvelable parfois. On a été reconnu d'utilité publique depuis 2011, donc ça c'est une petite victoire, on est content. Et actuellement, donc sur toute la France, on a 54 places en appartement relais ou en hébergement. On propose aussi des hébergements en hôtel, des hôtels partenaires. Voilà. Donc nous à Lyon, on existe depuis 2011 officiellement. Et on a commencé par une capacité de 2 places. On avait un appartement. Aujourd'hui, on a 4 appartements qui peuvent chacun accueillir 2 jeunes. Donc actuellement, on est, c'est marqué une trentaine de bénévoles, mais on est 40 actuellement, 40 bénévoles. Et on a 2 salariés, donc une conseillère en économie sociale et familiale et une psychologue qui est engagée à mi-temps, et des services civiques aussi. Oui, moi je me suis pas présentée, moi je suis pas salariée, je suis bénévole, je fais partie du pôle accompagnement, mais je vais vous présenter les pôles. Donc on a un pôle santé et prévention, donc ça c'est assez important parce que quand les jeunes arrivent, on propose un petit bilan de santé, donc avec un médecin, et aussi un bilan avec la psychologue. Et suite à ce bilan, leur est proposé un suivi psychologique s'ils le souhaitent. Et aussi, on propose des ateliers de prévention. Donc ça, c'est autour de différents thèmes. Qu'est-ce qu'on a eu comme thème? Les IST, oui, les risques, les conduites à risque. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs thèmes proposés. Sans parler Juste, je voudrais rajouter, sans parler du thème spécifiquement sexuel, on fait beaucoup ici de prévention au niveau, je sais pas moi, de l'alcool, des drogues, des prises de risques, de l'alimentation, comme c'est vraiment des jeunes. C'est tout un retour à l'autonomie et à réadapter ces jeunes un petit peu. Oui, ça peut être, on va en parler après, mais effectivement, donc il y a les ateliers, puis il y a aussi les ateliers à la vie quotidienne, parce que c'est des jeunes souvent qui sont, qui sont un petit peu désocialisés, et ce genre d'atelier, c'est très utile. Donc le pôle accompagnement, c'est un petit peu le cœur quand même de notre action. Donc il est là, ce pôle, pour aider justement ces jeunes à l'insertion ou à la réinsertion à travers la recherche. Donc eux, ils font des recherches de travail, de logement, etc. Donc ça, on leur propose des bilans sociaux toutes les semaines pour un petit peu voir où ils en sont. C'est de nouveaux objectifs pour la semaine suivante. C'est un accompagnement assez... on les lâche pas, quoi. Présent. Voilà. Et donc les ateliers vie quotidienne dont on parlait, donc ça peut tourner autour de la gestion d'un budget ou de la gestion d'un appartement. Ou de faire le marché. Ou de faire le marché, l'alimentation, c'est tout un apprentissage de la vie quotidienne en fait que souvent ils n'ont pas. Parce qu'ils viennent de familles souvent compliquées où il y a des rapports conflictuels et où il leur manque souvent tout cet aspect-là. Bon, ça c'est le pôle. Donc on a aussi le pôle emploi et logement qui est là pour justement les choses très concrètes comme rédiger un CV, les capacités rédactionnelles, s'entraîner pour les entretiens. Donc il y a tout un tas d'ateliers comme ça qui leur sont proposés. Et donc ça, c'est une autre chose aussi qu'on propose. Donc ça, c'est pas pour les jeunes, donc c'est le pôle pour ceux qui voient pas. Le pôle écoute à distance et groupe de parole. Et donc ça, c'est pas pour les jeunes qui sont hébergés. Ça peut être aussi pour les jeunes qui sont hébergés, mais c'est aussi à destination d'un autre public, c'est-à-dire les jeunes qui sont encore...
qui sont soit qui ont un appartement, un hébergement, ou alors qui sont encore chez leurs parents, mais qui sont en questionnement par rapport à leur sexualité, à leur identité de genre, et qui ont besoin simplement de parler, pas forcément, qui sont pas forcément dans l'urgence de chercher un appartement, mais qui ont besoin d'être écoutés et de bénéficier d'échanges. Et en ce qui concerne le groupe de parole, il s'organise tous les mercredis, enfin maintenant tous les 15 jours, tous les mercredis en 15, et ce sont les jeunes qui souvent lancent des sujets de discussion, qui puisent dans l'actualité, comme en fait elle a été un petit peu riche en ce moment. Et autrement, nous, en fait, en tant qu'animateurs, on essaie de lancer des sujets aussi qui peuvent les concerner. Voilà, mais ils sont libres effectivement de s'exprimer. Le groupe de parole, c'est un moment où, dans la vie du refuge, elle est un tout petit peu à part, à savoir que là, ils peuvent dire des mots. Ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, après on recadre, et voilà. C'est le défouloir. C'est le défouloir, c'est ça. Bon, ça, le pôle subvention, je vous le passe, et c'est pour les financements. Ouais, par contre, peut-être au niveau partenariat, par exemple, pour le pôle emploi-logement, on essaye de développer de plus en plus, comme on est là depuis 2011, les rapports avec les acteurs sociaux de la ville de Lyon, du Grand Lyon et puis de la banlieue proche, parce qu'on est quand même la délégation Lyon-Rhône-Alpes. Donc il faudrait voir s'étendre au public autour de nous. Donc ça se développe un petit peu, mais ce que je voulais dire par rapport au pôle emploi-logement, c'est qu'on essaye aussi de faire venir des intervenants extérieurs comme le Rotary Club. Ouais. Et d'aller voir, de créer des liens avec le planning familial, avec voilà, sur subvention partenariat. Donc ça, on a aussi le pôle convivialité, culture et atelier, donc c'est un peu légèreté dans tout ça, parce qu'ils ne sont pas là que pour trouver un boulot non plus. Donc ça, c'est des choses qu'on leur propose un petit peu pour aérer leur temps chez nous, donc c'est des activités ludiques qu'on leur propose une fois par mois. Ça peut être des sorties, laser game, des soirées jeux, enfin des choses un petit peu pour créer du lien social aussi. Donc à côté de ça, tous les mois, à côté de ces sorties ludiques, on leur propose aussi des petits temps conviviaux entre jeunes et bénévoles où on va manger chez eux, on va passer un petit moment avec eux. Et il y a des sorties culturelles ponctuelles et on fait Noël ensemble aussi. Donc c'est assez important pour eux parce qu'en général ils ne sont pas dans leur famille pour Noël, donc ils sont tout seuls et on fait une petite fête. Et le pôle communication et événementiel, donc celui-là il est assez important parce que c'est celui qui gère tout ce qui est relation avec la presse et la gestion des réseaux sociaux, mais aussi les événements qui nous permettent de parler un petit peu de nous à l'extérieur et puis de faire un peu de la sensibilisation à ces problématiques de rejet liées à l'homophobie familiale. Parce qu'on se rend compte souvent que c'est quelque chose qui est finalement assez, pas méconnu, mais minimisé. Parce que c'est vrai que souvent, ce qui ressort quand on fait des interventions, c'est ça existe encore. Enfin, les gens sont assez surpris finalement de voir le nombre de jeunes qui sont encore mis à la rue pour ces motifs-là. Donc ça, c'est assez important. Et depuis peu, on fait aussi des interventions en milieu scolaire. Je voulais en venir, justement, les IMS, c'est les interventions en milieu scolaire, où beaucoup de lycées disent non, nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'on n'a pas d'homosexuels chez nous. Donc il est évident que ça ne se passe pas à ce moment-là, mais quand on est là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent et qui posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que l'homophobie, qu'est-ce que la transphobie, quelles sont les maladies, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, aussi on revient sur des sujets qui sont complètement récurrents dans le domaine, mais voilà. Et ça c'est important, donc je pense que c'est un pôle qu'il va falloir vraiment, nous, de notre côté, développer. Moi je tire la couverture à moi, c'est au niveau de la transphobie, elle est énorme et immense, et il faut qu'on en parle de plus en plus. Voilà. Même à l'intérieur même de l'association où on héberge beaucoup de jeunes lesbiennes, et moins de jeunes trans, de toute façon proportionnellement on en a moins et c'est moins vu. Il peut y avoir de la transphobie entre nos jeunes, enfin, c'est quelque chose de... Oui, et puis de l'homophobie aussi intériorisée. Enfin, on voit des phénomènes parfois. Voilà. Donc en principe, les témoignages comme ça, vidéo, c'est des jeunes qui témoignent, des jeunes qui sont passés au refuge
Et on se rend compte qu'en fait, au bout de 6 mois de vie dans le refuge, ou 8 mois, parce que des fois c'est un petit peu prolongé en fonction de leur recherche, soit d'emploi, soit de logement, ils font un témoignage de leur vie au refuge en parlant du refuge comme d'une famille. Une famille qui les a accueillis, où il y a des grands, il y a des petits frères, il y a des grands frères, et ils ont, eux, étant en mal de famille, reconstitué leur famille à travers les bénévoles du refuge, et la structure du refuge. Donc ça laisse souvent des témoignages assez émouvants, mais bon. Et en règle générale, ce sont des jeunes qui restent dans le refuge d'une façon différente, puisque eux-mêmes, les anciens du refuge, ont créé une association qui s'appelle l'association des anciens jeunes. Ah oui, voilà, c'est vachement plus simple. Qui vient comme pas dans l'accompagnement qu'on fait, parce qu'on a des permanences en fait toute la semaine, on a des heures de permanence obligatoires, mais qui vient par contre en soutien complètement en dehors de l'équipe pédagogique, rencontrer les jeunes et donner des conseils un petit peu de grands frères, parce qu'on a des règles, on a des clashs avec les jeunes, et qui vient en soutien, en exemple aussi, pour dire moi j'ai eu tant de difficultés, je suis là, et qui sont aussi présents pour nos interventions quand on va rencontrer des partenaires parce qu'il y a besoin enfin moi c'est l'impression que j'ai du modèle des jeunes qui viennent voir les plus petits, qui viennent encourager aussi. Donc je trouve que ça se développe de plus en plus avec un ancien jeune de Lyon, Mehdi, qui est président. Et enfin, je trouve ça absolument génial qu'ils aient créé ça de leur propre chef pour parrainer un petit peu les jeunes qu'on peut recevoir maintenant. C'est les anciens qui parrainent les nouveaux qui arrivent. Ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que les jeunes qui arrivent au refuge ou qui sont pris avec le refuge sont des jeunes qui ont obtenu viré de chez eux. Certains, ça se passe plus ou moins dans le temps. D'autres, ça se passe carrément une cassure immédiate, à savoir un petit jeune qui est pris par les épaules et jeté à la rue uniquement parce qu'en fait, elle était en jupe dans sa chambre. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, je ne peux pas parler de ça sans raconter la gorge, parce que c'est des moments qui sont très importants dans leur vie, et ils trouvent au refuge donc d'autres jeunes, parce que ce ne sont pas encore tous des adultes, ou de jeunes adultes, qui vont les conseiller et leur permettre d'intégrer le refuge. Parce que dans le refuge, il y a des lois, il y a des normes, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et comme eux sont complètement déstructurés et socialisés, il va falloir leur apprendre, leur réapprendre à vivre dans une société. Oui, c'est tout.